Et yo YouTube, la Ninjutsu Sora 4K que j'ai ici en rose est donc la nouvelle version de la Sora que je vous avais déjà review il y a quelques mois. On va parler de cette souris en premier, mais je vais également vous review le tapis de la marque, le NPC, en deuxième partie de la vidéo. Ce qui a été amélioré sur cette Sora 4K, c'est premièrement son revêtement qui est bien meilleur, il est moins sec et accroche bien plus à la peau. Il donne même cette impression de coller lors du début de la session de jeu. En deuxième, c'est donc la puce du capteur qui est maintenant capable de supporter une connexion allant jusqu'à 4000 Hz, avec donc le récepteur 4K translucide qui est fourni avec la souris directement. Et en troisième, c'est le changement des switches pour les clips principaux qui sont les optiques de chez Omron. Et je voulais vraiment en parler en début de vidéo car c'est vraiment ce qui pour moi la démarque en fait du reste du marché. En fait, vous l'entendrez lors du sound test, mais le ressenti et le son des clics de la Sora 4K sont vraiment différents. L'implémentation et l'expérience du clic en lui-même sont donc très bonnes, pas de déplacement latéral ni de vraie distance que ce soit avant ou après le déclenchement du clic, et c'était déjà le cas pour la première Sora que j'aimais beaucoup. Mais ici donc en plus, ces switches sont légers en termes d'activation et le ressenti est moins tactile que d'autres. C'est une pression en fait plus fine à la limite du satisfaisant je dirais, et je les trouve donc excellents pour être utilisés rapidement à répétition. Vous aurez donc par contre moins de feedback lors de leur utilisation vu qu'ils sont moins lourds à utiliser. De mon point de vue, c'est le genre de clic que vous allez soit adorer ou détester tout simplement. Si vous êtes du genre à apprécier le ressenti des clics de Vaxi ou Zoe par exemple, qui sont donc plus moelleux j'ai envie de dire, eh bien il y a des chances pour que ces optiques de chez Omron vous plaisent également. Je vais d'ailleurs vous passer directement le sound test de cette Sora 4K en comparaison avec d'autres souris, et je vais bien sûr inclure aussi les latéraux et la molette qui n'ont pas changé comparé à la première version. Comme je vous disais, la molette reste pareille, c'est-à-dire un très bon encodeur plutôt léger avec des crans qui se ressentent très bien. Et pour les latéraux, je suis un peu déçu qu'ils ne les aient pas améliorés, car bien que je n'ai eu aucun problème en termes de fonctionnalité et utilisation, le ressenti fait clairement pas partie des meilleurs que j'ai pu tester. Il y a quand même pas mal de trajets que ce soit avant ou après l'activation du switch, ce qui les rend donc moins précis entre guillemets j'ai envie de dire, et le rebondi est tout simplement moins réactif si vous les spammez. Ce n'est pas deal breaker pour moi personnellement, mais si par exemple vous faites du Fortnite et que pouvoir spammer vos boutons est vital, il y a tout simplement moyen de trouver mieux à ce niveau. Niveau forme de cette Sora maintenant, c'est sans hésitation une très bonne souris pour du claw grip. Je trouve d'ailleurs qu'elle est vraiment sous-cotée pour ça. En fait, c'est un peu un entre-deux entre une Pulsar X2 et une Lomzo Atlantis. Et d'ailleurs de souvenir, je l'avais bien expliqué dans la review de la première version, donc je vous invite à aller la voir si vous voulez en savoir plus, je mettrai le lien en description. Mais en gros, la X2 vient s'enrouler plus dans la largeur de la paume, alors que la Sora, elle, propose une rampe plus plate, avec une proéminence vers le centre, apportant donc un maintien supplémentaire plus haut. On doit encore parler de pas mal de choses, mais avant ça, si tu aimes mon contenu, n'hésite pas tout simplement à t'abonner à ma chaîne. Elle est complètement dédiée à tout ce qui est souris et tapis de souris pour FPS compétitifs, donc tu devrais trouver en fait d'autres vidéos qui pourraient te plaire. Alors, cette souris coûte donc 135€ avec le récepteur inclus chez Maxisport, ce qui est donc à la limite de ce que je dirais raisonnable dans les souris haut de gamme. La marque a donc fait le choix de ne pas vendre le récepteur séparément, ce qui fait monter le prix pour ceux qui n'en auraient pas besoin. Dans l'emballage, il y a également une deuxième paire de patins qui sont 2 patins larges au lieu des 4 petits posés à la base. Il y a de la place sur le bas de la souris pour ces deux choix, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, histoire que tout le monde ait le choix. Par contre, malheureusement, je ne trouve pas ces patins stock très bons. En fait, ils ont une bonne glisse et rapidité, ce qui pourrait donc être suffisant pour pas mal de gens, mais je pense que dû au fait qu'ils sont assez fins, vous ressentez fortement la texture des tapis, même sur des tissus peu abrasifs. C'est donc pas aussi smooth que d'autres, et personnellement je les ai donc remplacés. Ensuite, la souris fait 49 grammes, ce qui est vraiment très léger pour une souris avec un gabarit moyen, et l'équilibre de ce poids est également très bien réalisé. Niveau qualité de fabrication, ma copie est parfaite, je peux bien sûr ressentir que le plastique est assez fin si j'appuie avec vraiment beaucoup de force sur les côtés, mais c'est logique pour une souris avec un tel poids. Niveau logiciel, il s'agit de la même interface que celui des dernières Lomzo ou encore de la Fontech Helios 2 Pro, mais la souris est presque plug and play avec donc les bons settings, mais vous pourrez toujours descendre le debounce time si vous le souhaitez qui est à 4 ms. Et par contre, vous devez bien sûr passer par lui si vous voulez changer le polling rate de la souris, et d'ailleurs le récepteur translucide qui est donc bien rose pour cette version comme le câble, vous indiquera une couleur différente selon le polling rate. Et finalement, il y a toujours une petite cache, donc un petit espace pour stocker un récepteur USB qui n'existe plus pour cette version.
Parlons maintenant du tapis NPC. C'est un tapis en tissu dont la surface est neutre, voire un peu rêche sur la peau. Sa taille est de 47 sur 41 cm et il est vendu enroulé, mais déjà à plat à 90% lorsque vous le sortez. Il n'a ni défaut ni déformation par la suite. C'est assez étonnant par contre qu'il ne soit pas à plat vu qu'il utilise du poron japonais. Mais il est assez fin donc, à l'instar de la première version du Saturn Pro ou encore le N-Game Gear EMC. C'est donc encore une fois un tapis de la nouvelle génération qui vient se mettre au niveau de la qualité d'artisan. Ses coutures sont fines et en dessous de la surface de glisse et sa base adhérente est également très bonne. Niveau fermeté de ce poron, je le classerai dans la catégorie soft, qui est donc un bon choix je trouve pour cette épaisseur. Pour sa vitesse maintenant, il est du côté contrôle de la glisse. D'ailleurs il me fait vaguement penser à un SteelSeries QCK 9 mais en version haut de gamme. La surface n'est pas vraiment pareille car le NPC a moins ce côté feutré, il fait plus naturel niveau tissage. Et niveau vitesse, il serait aussi un peu plus rapide avec un peu moins de retenue sur les petits mouvements que le QCK. Il serait donc notamment proche d'un Lethal Gaming Gear Saturn Pro que ce soit niveau surface ou donc vitesse. Leur friction ne marche pas exactement pareil, j'ai l'impression que la friction dynamique en mouvement et la force d'arrêt sont peut-être un peu plus présentes chez le NPC mais c'est très léger. Et finalement, il sera donc un cran plus rapide qu'un Waxi PA noir. Ce tapis coûte 55€ chez la boutique française Maxisport, ce qui est un peu cher je trouve, mais vous pouvez bien sûr avoir 5% de réduction avec mon code promo EFRA5. Je tiens à les remercier d'ailleurs de m'avoir envoyé aussi bien la souris que le tapis pour que je puisse vous le présenter en vidéo. Ces deux produits vont recevoir mon badge de validation car ils sont juste vraiment bons et je pourrais les recommander sans trop de problèmes. Je dirais juste que le prix est peut-être un poil au-dessus de ce que j'aurais aimé, mais c'est un critère qui va différer de personne à personne. J'ai personnellement apprécié mon expérience sur les deux, mais pour le NPC, je pense que se tourner vers le Saturn Pro reste un meilleur choix. Et pour la Sora 4K par contre, c'est l'un des choix top tier de cette fin de 2023, surtout pour du claw grip. Encore plus donc si vous avez des mains moyennes. Et personnellement, j'ai trouvé que ces switches assez différents m'ont encore plus conforté dans mon avis positif sur cette souris. Voilà, j'espère donc te revoir dans un futur proche, et à bientôt.